Bien, bonjour à tous. Alors là, en ce moment, c'est un peu particulier parce que finalement, j'ai tourné deux vidéos un peu en même temps. Donc la première étape du foin, c'est la fauche. Alors gros problème cette année, les graminées sont montées en graines, ont pris le dessus sur le sainfoin. Donc l'an dernier, c'était un champ qui était excellent et cette année, voilà. Je vous montre un peu l'exemple. Bon, on a quand même du sainfoin, mais beaucoup de saleté. Voilà, ça c'est affreux et il y en a un peu partout cette année. Donc ça dépend un peu des coins. Là-haut c'est pas terrible sur les hauteurs et dans les combes où c'est un peu plus humide, c'est quand même mieux. Regardez. Voilà, donc très changeant. Là je suis avec le John Deere et la faneuse que vous voyez ici. Ici on a par exemple les bandes de la faucheuse, vous voyez. Et là donc la faneuse est déjà passée. Donc son travail c'est d'aérer le foin sur toute la surface du sol. Vous l'entendez sûrement à la caméra. En plus du soleil on a pas mal de vent. Donc le fait de faner le foin, le vent va traverser dans le foin et ça va lui permettre de sécher plus facilement. L'intérêt de faucher tôt dans la saison c'est d'avoir un foin de bonne qualité. Mais aussi quelquefois on a la chance au mois d'août de récolter de la semence fermière de sainfoin. Donc comme dans la vidéo du semis de prairie, je vous en ai parlé. Quelquefois on moissonne donc en deuxième coupe le sainfoin pour avoir de la semence et éviter d'en acheter. Donc ça représente des grosses économies pour nous. Et voilà, donc là on se retrouve au même endroit que je me suis arrêté avec la faneuse. Sauf que cette fois-ci je suis en train d'endainer. Donc ça a bien séché. Donc ça va se terminer de sécher en andain. J'aime bien le endainer quand c'est pas tout à fait sec. Comme ça conserve bien les feuilles. Alors sachant que nous on ne fait ni ensilage ni enrubanage, on est obligé de compter sur le foin pour faire un peu de valeur alimentaire. Ça permet à la brebis d'avoir du bon lait pour alimenter les agneaux. Ça permet aux agneaux de consommer moins de concentré. Et nous, donc, on achète moins d'aliments. Donc voilà, ce bon foin va nous permettre de limiter au maximum les achats d'aliments. Même si avec un peu d'enrubanage, ça n'irait pas plus mal. Donc le foin, c'est une méthode de conservation par voie sèche. Lorsqu'il est mis en botte, il atteint à peu près 85 à 90% de matière sèche. Un enrubanage est autour des 50% de matière sèche et un ensilage plutôt vers 30%. Donc pour endainer, on utilise tout le temps le John Deere, puisqu'il a un inverseur hydraulique, c'est pratique pour tourner dans les petits coins. Et derrière, c'est un endaineur Kuhn, donc un endaineur central, c'est-à-dire qu'il fait l'endain au milieu, voilà. Donc il y a deux rotors. Il mesure 6,50 m de large. Et donc là on est 4 jours après la fauche et vous voyez déjà que les graminées ici du dactyle commencent à repousser. Alors depuis quelques temps vous avez remarqué dans les vidéos qu'il y a pas mal de passages qui sont filmés avec un drone. Alors le drone n'est pas à moi, il est à mon ami Alexandre. Donc je remercie énormément, il me fait les plans à chaque fois. Et vous allez voir quelques plans super sympas avec le coucher de soleil notamment. Vous allez voir, c'est super beau, je le remercie. Parce que vraiment ça rend super bien sur les vidéos, merci à lui. Bien, donc la dernière étape avant de rentrer les bottes, c'est la mise en botte des andins. Donc le soir ou le matin quand la chaleur retombe, c'est le rumbaleur qui passe à l'action. Donc l'intérêt de faire ça le matin ou le soir, c'est de conserver les feuilles du fourrage quand la chaleur retombe. Donc notre rumbaleur, c'est un rumbaleur à chambre fixe. Il fait des bottes de 125 cm par 125 cm. Et chacune d'entre elles font à peu près 250 kg.
Moi je suis avec le 800 et le plateau derrière. Là on est sur une parcelle qui a pas trop mal rendu. Il y a un peu plus d'un hectare et il y a 20 bottes, donc c'est pas mal. Donc d'abord on rentre le foin de meilleure qualité, on le met au fond de l'hangar, comme ça il y a un portail, quand les brebis agnelleront au mois de septembre, on pourra y accéder facilement pour le leur donner. Donc depuis qu'on a remplacé le tracteur, on utilise une griffe pour les bottes, donc en fait on gagne pas mal de temps, parce qu'on pose les bottes directement debout sur la remorque, et comme ça après ça fait moins manœuvrer le tracteur pour les ranger dans l'hangar, vu qu'elles sont déjà debout. Avec le pique-bottes c'était un peu plus compliqué, on les mettait couchés, après on les remettait debout, et puis on terminait par les rentrer dans l'hangar, et là on fait tout d'un seul coup, donc c'est beaucoup plus rapide. Et donc ici on sent un espoir de repousse. Là on est en train de sortir les bottes, on va sûrement garder cette partie de champ là dans la combe, dans le creux, pour voir s'il pleut, voir si on peut ramasser de la graine de Saint-Fouin. Donc ça y est, cette vidéo sur les foins est terminée. On a rentré à peu près toutes les bottes, il en manque une cinquantaine. Donc dans l'ensemble, une qualité plutôt correcte malgré tout, même s'il y avait pas mal de saleté. Le fait d'avoir fait les foins un peu plus tôt dans la saison, ça a permis quand même de récolter du foin pas trop mauvais. Au niveau de la quantité, il manque quand même pas mal de foin. Si l'été est pluvieux, on économisera un peu de stock, mais s'il faut commencer à donner du foin dès le mois de juillet, c'est sûr qu'on n'en aura pas assez. On estime à peu près qu'il va nous manquer 200 bottes de foin en fonction du temps qu'il va faire. Voilà, donc c'est toujours imprévisible. On ne sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine. Ciao!